60 ans après la signature du premier accord conjoint entre les États européens et africains, ce qu'on appelait Convention de Yaoundé en 1963, le moment est venu de donner une orientation nouvelle à la relation d'intérêt entre l'Union européenne et le Cameroun. Au cours de la période 2021-2027, un ensemble de programmes définissant les domaines prioritaires communs de coopération est établi. C'est ce que techniquement on qualifie de programme indicatif multiannuel dont le lancement vient d'avoir lieu à l'hôtel Hilton. 3 importantes mutations vont déterminer dorénavant le cadre de la coopération entre le Cameroun et l'Union européenne. Il s'agit de la stratégie nationale de développement du Cameroun pour la période 2020-2030, la SND 30, boussole des politiques gouvernementales visant l'émergence à l'horizon 2035, conformément à la vision de notre chef d'État. Il s'agit aussi de la conclusion d'un nouvel accord de partenariat OEACP Union européenne dont la signature est prévue dans les prochains jours à Samoa, dans le Pacifique. Il s'agit enfin de l'entrée en vigueur de l'instrument de voisinage et de coopération internationale Europe dans le monde. La prise en compte de ces éléments novateurs correspond à la volonté et à l'engagement des parties à consolider les liens de coopération et relever les nombreux défis auxquels le monde entier, ensemble au Cameroun, fait face. Une nouvelle page s'ouvre dans l'histoire des relations entre l'Union européenne et le Cameroun. L'OFED, Fonds européen de développement, l'instrument de financement de la coopération de l'Union européenne, change. Il fut un temps où les gens dans la rue ne connaissaient pas ou à peine l'Union européenne, mais connaissaient surtout le FED, grâce notamment à la multitude de panneaux qu'on voit le long des routes du Cameroun, devant les infrastructures sociales de base, annonçant fièrement leur financement à travers le FED. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens associent l'Union européenne qu'avec son instrument de coopération au développement. Or, depuis la Convention de Yaoundé, en passant par la Convention de Lomé et puis l'accord de Cotonou, le champ de nos relations n'a cessé de s'élargir et de s'approfondir pour couvrir aujourd'hui aussi bien des aspects politiques, sécuritaires, économiques et commerciaux que d'actions humanitaires et de coopération. Le FED change de nom et de forme. L'aide publique au développement prend un autre sens. Le passage du FED, le Fonds européen de développement, à ce nouvel instrument que nous appelons dorénavant Global Europe, implique en fait une budgétisation de l'aide publique au développement européen. Le FED est en effet, pendant 60 ans, était un fonds extra-budgétaire, négocié séparément par les États membres en dehors du budget de l'Union européenne. Cette budgétisation est, je pense, tout un symbole qui reflète la normalisation et la maturité de notre coopération comme un instrument parmi d'autres dans notre boîte à outils de notre action extérieure. Je pense qu'avec la disparition du FED, nous tournons la page de notre histoire postcoloniale pour entrer pleinement dans un partenariat équilibré. Pour la partie européenne, le nouvel instrument de coopération implique quelques changements importants au niveau des méthodes de travail. Plus de cohérence stratégique et opérationnelle avec les partenaires comme le Cameroun dans une approche équipe Europe. La priorité ira à l'Afrique subsaharienne. Ça, c'est la décision de l'Union européenne. Les instruments thématiques demeurent, mais ils sont rationalisés et avec des enveloppes plus petites. Au total, 6 milliards 3. L'instrument thématique autour des droits humains et de la démocratie, l'IDHR, est maintenu.
L'instrument thématique de soutien à la société civile est maintenu et il y a une allocation en lien avec la thématique paix, stabilité, prévention des conflits et les défis mondiaux autour des biens publics mondiaux que vous connaissez. Le lancement du programme indicatif multiannuel 2021-2027 de l'Union européenne pour le Cameroun a coïncidé avec la signature de la dernière convention de financement du Fonds européen de développement. Financement de projets visant l'augmentation de la production quotidienne énergétique dans les régions de la Damawa. Mesdames et messieurs, sous l'entrain de vos applaudissements. Il s'agit d'un cofinancement en mode mixage, c'est-à-dire blending, entre l'État du Cameroun et l'Union européenne. L'État à hauteur de 26 milliards sur la base de concours accordés par les institutions financières internationales et l'Union européenne sous forme de dons à concurrence de 6 milliards 559 millions de francs CFA. Ce projet, aligné évidemment aux objectifs de la stratégie nationale de développement SND 30, vise la transformation industrielle locale pour une meilleure intégration des chaînes de valeur et le renforcement de l'utilisation des énergies renouvelables, conformément aux différents engagements tant nationaux qu'internationaux pris par notre pays, le Cameroun. Il vise principalement, ce projet, à assurer une contribution financière à des projets industriels participant significativement au développement économique durable des régions de la Damawa, du Nord et de l'extrême Nord. Il convient de préciser à cet effet que tout projet bénéficiaire de ce financement devra nécessairement intégrer un volet de production d'électricité à base d'énergie renouvelable connecté ou non au réseau principal de distribution d'électricité des régions ciblées. C'est ici le lieu de dire que ce projet s'insère convenablement dans l'engagement partagé de faire du Cameroun un pays qui, au niveau donc des changements climatiques, choisit de développer la production énergétique sur la base des énergies renouvelables. C'est la fin d'une époque, le début d'un nouveau type de partenariat, ouvert à la modernité. Cette convention vient clore 6 décennies de partenariat adossé à 11 protocoles financiers du Fonds européen de développement. Au plan financier, une enveloppe globale de près de 656 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 1 milliard d'euros a été mobilisé. Ainsi, le Fonds européen de développement au Cameroun, caractérisé par sa flexibilité et sa transversalité, a permis la réalisation depuis plus de 6 décennies de plusieurs projets dans les divers secteurs de l'économie nationale, avec en prime de plus en plus une concentration dans les infrastructures, l'appui budgétaire et le soutien aux réformes structurelles. Le sommet des dirigeants de l'Union africaine et de l'Union européenne annoncé à Bruxelles donnera probablement un contenu nouveau à la relation Europe-Afrique.